comme ça qu'on l'appelle, est sur le point de voler en éclats. Dans des témoignages à notre possession, Pascal-Henri Paulin s'inquiète que son épouse, Georges Bengono, soit plus virile que lui lorsqu'ils sont au lit. Ce dernier se met très vite en érection et devient plus bombé lorsque les matchs à élimination directe deviennent intenses. Une situation qui embête sérieusement le blanc qui se demande comment celui qui est censé être une femme devient tout le temps homme et plus tendu que lui, alors que ça devrait être le contraire. Il demande donc à son bingo, comme il l'appelle, que son goulobetara qu'il a entre les jambes fasse moins de bruit lorsqu'ils sont au lit. Il est là pour être l'épouse et non l'époux. Après lui avoir offert une vie de princier à travers une somptueuse villa, seulement ce dernier ne joue pas franc jeu et n'accomplit pas sa part de contrat. Henri Paulin est donc fatigué des lubifiants que lui propose Georges Bengono, qui lui aurait même conseillé d'utiliser le mbonme nyenge de chez lui, ramené dans son village au Kwa lors de leur passage en août dernier au Cameroun. Chose que son époux aurait catégoriquement refusé, lui demandant sans embâche d'aller faire sauter ces deux cloches, qui pour lui commencent à trop balancer et qui méritent désormais une opération chirurgicale. En d'autres termes, Bengono doit devenir une femme à part entière, faire sauter son goulbetara entre les jambes qui visiblement ne lui a jamais servi. Une chose logique selon son époux qui ne veut plus que Bengono soit plus bombé que lui lorsqu'ils sont en plein débat. La question que tout le monde se pose donc, pourquoi Bengono refuse de devenir une femme à part entière? Pourquoi refuse-t-il de se faire pousser les seins comme son acolyte Shakiro et permettre à son cogneur de consommer le gésier et non les boyaux? Voyant donc le mal venir, il va alerter son réseau d'amis qui ont décidé de constituer un syndicat des Camerounais hommes devenus par la force de l'argent des demoiselles juste pour s'en sortir en Europe. Henri Paulin parle un français clair. Il dit à son épouse d'être désormais en jupe tout le temps à la maison, de se débarrasser des bermudas et d'apprendre à porter les strings. L'on apprendra également de sources sûres que sa fille, dont le mariage avait été publié par un média, menacerait de se suicider si jamais son père devenait du jour au lendemain Mademoiselle Georgette Raoulette Bengono. Voilà donc notre compatriote Bengo coincé entre l'argent et la vie qu'il a choisie. Il appelle donc au secours les amis, mais on lui dira, cher Bengono, man no run.